Oliver Hardy, l'une des légendes de la comédie, a laissé une impression durable sur les fans avec ses comédies classiques aux côtés de son coéquipier Stan Laurel. Mais après la gloire et les rires, à quoi a dû faire face Oliver Hardy à la fin de sa vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez sa vie difficile et apprendrez comment il est passé des sommets de la gloire à sa chute tragique. Début de carrière. Oliver Hardy, né le 18 janvier 1892 à Harlem, en Géorgie, est devenu une légende dans l'histoire du cinéma, en particulier dans le domaine de la comédie. Il est célèbre non seulement pour son humour inattendu, mais aussi pour sa capacité à faire rire les gens dans des situations ironiques, gênantes et parfois très ridicules. Cependant, peu de gens savent qu'avant d'entrer dans l'industrie cinématographique, Oliver Hardy a exercé de nombreux métiers, de secrétaire à musicien. Mais sa passion pour la musique et le théâtre dès son plus jeune âge a constitué une base solide pour sa carrière d'acteur. Ayant grandi dans une famille de classe moyenne en Géorgie, Hardy a non seulement été éduqué dans un environnement familial stable, mais il a également été encouragé à poursuivre ses intérêts artistiques. Bien que sa carrière d'acteur ait commencé assez tard, sa passion pour la musique et l'art dramatique l'a conduit dans le monde du cinéma. Au début de sa carrière, il a surtout joué dans des films muets et s'est progressivement fait connaître pour sa capacité à incarner des personnages humoristiques et mémorables. Avec un visage capable d'exprimer de nombreuses expressions humoristiques et le charme d'un homme au corps rond, Hardy devient rapidement un visage familier du cinéma hollywoodien à l'époque du cinéma muet. Il commence à jouer des rôles secondaires. Et c'est à cette époque qu'il apprend et perfectionne ses talents d'acteur. Bien que ses premiers rôles aient été modestes, ils lui ont permis de se construire une base solide et ont fait de lui l'un des comédiens les plus appréciés de l'époque. Cependant, la carrière d'Oliver Hardy décolle en 1927, lorsqu'il commence à travailler avec un partenaire spécial, Stan Laurel. Bien que tous deux aient connu le succès auparavant, ce n'est que lorsqu'ils ont joué ensemble dans La bataille du siècle que ce partenariat s'est officiellement formé. Il s'agit d'un tournant important, qui ouvre la voie au succès de ce couple célèbre dans l'histoire du cinéma. Ce duo, avec son style comique unique, a créé des moments inoubliables pour le public à travers chaque film. Bien qu'ils aient des personnalités opposées, Oliver Hardy et Stan Laurel ont formé un couple inséparable. Dans leurs films, Hardy joue souvent le rôle d'un homme gros et musclé, qui rencontre toujours des situations misérables et difficiles. Stan Laurel, quant à lui, joue le rôle d'un homme mince, naïf et vulnérable. C'est le contraste entre ces deux personnages qui crée des situations humoristiques dont on ne peut s'empêcher de rire. C'est cette amitié et cette grande alchimie qui ont fait du duo Laurel et Hardy des icônes du genre comique. Ensemble, ils ont créé des films classiques, tels que Sons of the Desert, Way Out West et The Music Box, et ont laissé une profonde impression sur le public. Ils se sont distingués non seulement par leurs moments comiques caractéristiques, mais aussi par leur alchimie, leur grand talent d'acteur et leur capacité à créer des situations comiques subtiles. Leurs films étaient non seulement populaires à l'époque, mais ils sont toujours appréciés aujourd'hui. Cependant, Oliver Hardy, avec Stan Laurel, a atteint le sommet de sa carrière dans les années 1930, lorsque le duo Laurel et Hardy est devenu le symbole éternel du genre comique dans l'histoire du cinéma. Succès et apogée de la carrière. Leur succès ne s'est pas limité au film, mais s'est étendu au monde entier, apportant une grande résonance aux deux, avec un large public et un amour illimité. L'association de deux styles d'interprétation différents a créé une combinaison indispensable, faisant d'eux les stars les plus brillantes d'Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma. De leurs premiers films à leurs œuvres les plus abouties, ce duo a laissé une forte impression sur le public partout dans le monde. Leur carrière n'est pas seulement le reflet de la carrière de chacun, mais aussi un symbole de solidarité, de créativité et de grand talent d'acteur. Ils ne sont pas seulement un couple drôle, mais aussi des artistes qui ont contribué au développement de l'industrie cinématographique, en particulier dans le domaine de la comédie. Le succès de Laurel et Hardy est le résultat de la combinaison harmonieuse de la personnalité innocente et idiote de Stan Laurel et de la personnalité mignonne et maladroite d'Oliver Hardy. Les situations humoristiques qu'il crée provoquent toujours des rires inoubliables, qu'il s'agisse de scènes simples ou de situations plus complexes.
C'est le contraste de leur personnalité et de leur style de jeu qui crée un couple parfait, faisant de chacun de leurs films un spectacle à ne pas manquer. Les films ne se contentent pas de susciter le rire, ils font également preuve de sincérité et de sophistication dans l'exploitation des situations humoristiques, en particulier le contraste entre les deux personnages principaux. Des films tels que The Music Box 1932, Sons of the Desert 1933 et Way Out West 1937 sont devenus des classiques, leur apportant la célébrité non seulement en Amérique mais aussi dans le monde entier. Dans The Music Box, le duo réalise des cascades comiques légendaires avec un piano à queue, créant une scène inoubliable au cinéma. Ce film s'est distingué non seulement par ses situations humoristiques, mais aussi par le talent créatif du réalisateur et des deux acteurs principaux pour créer des scènes magiques. Sons of the Desert est le film dans lequel le duo a montré son lien inséparable, avec des situations tendues mais pleines d'humour et d'émotion. Way Out West, avec son action comique caractéristique, est devenu une icône du genre de la comédie d'action, montrant le charme du jeu d'Oliver Hardy, ainsi que la créativité de Stan Laurel. Il convient de noter que, bien qu'Oliver Hardy n'ait pas joué le rôle principal dans l'écriture ou la réalisation, leur succès dépend en grande partie de la capacité à bien coordonner les deux. Leurs films ont toujours un caractère distinct, à savoir un humour issu de situations quotidiennes, mais traité d'une manière extrêmement créative et sophistiquée. C'est la merveilleuse combinaison de deux personnalités opposées qui a créé un style d'humour unique en son genre, qui fait rire le public à n'en plus finir. On peut dire que ce qui rend ce duo unique, c'est sa capacité à exploiter les petites situations de la vie quotidienne et à les transformer en blagues qui ne cessent de jaillir. Ce ne sont pas seulement des humoristes, mais aussi de grands créateurs qui ont apporté au monde du cinéma des moments intéressants et uniques. Ce duo a également reçu d'innombrables prix et reconnaissances de la part des critiques et du public. Oliver Hardy et Stan Laurel ont non seulement été aimés par le public grâce à leurs films, mais ils ont également été honorés lors de nombreuses cérémonies de remise de prix, y compris de prestigieux prix hollywoodiens. Cette réussite n'a pas seulement reconnu leur talent d'acteur, mais les a aussi affirmés comme des figures légendaires de l'industrie cinématographique. Leurs films à succès sont devenus une partie indispensable de l'histoire du cinéma, et leurs personnages vivent encore aujourd'hui dans le cœur des spectateurs. Leur carrière n'est pas seulement une marque dans l'industrie cinématographique, mais aussi un symbole de créativité et de joie dans la vie culturelle du monde entier. Les œuvres de Laurel et Hardy ont transcendé le temps, et leurs noms sont toujours cités comme une fierté du cinéma hollywoodien. Les luttes personnelles et professionnelles d'Oliver Hardy font partie intégrante de l'histoire de sa vie et de sa carrière, surtout si l'on considère les défis auxquels il a dû faire face dans les dernières années de sa carrière. Malgré sa célébrité et sa popularité, Oliver Hardy n'a pas toujours eu la vie facile pour surmonter tous les défis que la vie lui a lancés. Vie privée. L'une des plus grandes difficultés de la vie d'Oliver Hardy a été sa santé, et plus particulièrement son poids. Au sommet de sa carrière, Hardy a adopté un mode de vie sédentaire et des habitudes alimentaires malsaines, ce qui lui a valu de graves problèmes de santé à la fin de sa vie. Sa célébrité et son emploi du temps chargé n'ont pas aidé sa santé. Des problèmes cardiaques, et la goutte en particulier, l'empêchent de voyager et de participer au tournage. Alors que Stan Laurel est en meilleure santé, Hardy devient de plus en plus fatigué et vulnérable, ce qui affecte non seulement sa capacité à travailler, mais aussi ses performances sur le plateau. La santé de Hardy commence à décliner à la fin des années 1940. Cela devient de plus en plus évident lorsqu'il ne peut plus assister au tournage de films sans grande difficulté. Malgré cela, il continue à travailler, même si son état de santé se dégrade. Ces problèmes ont progressivement affecté ses performances professionnelles, rendant difficile le maintien de l'image de l'une des plus célèbres stars comiques d'Hollywood. Par ailleurs, la vie personnelle d'Oliver Hardy a également connu de nombreuses difficultés, notamment dans ses relations amoureuses et ses mariages. Hardy s'est marié 3 fois dans sa vie, mais chaque mariage n'a pas été sans heurts et s'est terminé dans la tristesse. Son premier mariage avec Virginia Lucille Jones, bien qu'il ait duré un certain temps, s'est finalement terminé après quelques problèmes et conflits non résolus. La tension de la relation l'a amené à vivre séparé de sa femme pendant de nombreuses années, et ils ont divorcé en 1937,
le second mariage de Hardy avec Mildred V. Eustace rencontre également de nombreux problèmes, bien qu'ils durent plus longtemps. Bien qu'ils aient d'abord semblé former un couple parfait, le stress de leur vie familiale et professionnelle commence peu à peu à peser sur leur relation. Les problèmes de santé et les changements de carrière de Hardy ont eu raison de leur couple, qui a fini par divorcer à la fin des années 1940. Le dernier mariage d'Oliver Hardy avec Lula McGill dura jusqu'à sa mort en 1957, mais ne fut pas sans conséquences sur sa santé et sa carrière. Malgré leur amour sincère, la vie de famille d'Oliver Hardy n'est pas sans difficulté. Ses problèmes, combinés à ses changements de carrière, ont lourdement pesé sur sa santé mentale et émotionnelle à la fin de sa vie. En outre, la relation entre Oliver Hardy et Stan Laurel, malgré les grandes années qu'ils ont passées ensemble, n'a pas toujours été harmonieuse. À la fin des années 1940, alors que la carrière du duo commence à souffrir des changements dans l'industrie cinématographique, la relation entre les deux commence à se tendre. Bien qu'ils soient restés proches pendant longtemps, des désaccords sur des questions professionnelles et personnelles ont commencé à apparaître. L'une des causes de cette tension est une différence dans leur approche du travail. Alors que Hardy lutte de plus en plus contre sa santé et les tournages, Laurel se sent stressée de devoir travailler seule ou de remplacer les pièces de Hardy. L'insatisfaction et la fatigue du travail ont également rendu la relation entre les deux acteurs plus distante, bien qu'ils aient tous deux conservé un respect mutuel et de l'affection. En outre, l'évolution des styles d'interprétation et l'émergence de nouvelles formes de divertissement ont rendu leurs anciens films obsolètes. Cette situation a exercé une pression sur eux deux et leur relation a commencé à être mise à l'épreuve. Bien qu'ils aient par la suite collaboré à quelques œuvres, leur relation n'était plus la même. Lorsque le duo Laurel et Hardy est devenu célèbre, le cinéma était encore largement muet et leur style de comédie était considéré comme le summum du genre. Cependant, la transformation de l'industrie cinématographique à la fin des années 1920 et au début des années 1930 a entraîné des changements majeurs dans la manière dont les films étaient produits et atteignaient le public. L'avènement de la couleur et des films parlants a posé des défis majeurs aux réalisateurs de films muets comme Oliver Hardy et Stan Laurel. Le cinéma en couleur a apporté de nouvelles opportunités, mais a également rendu obsolètes les films muets dont Laurel et Hardy étaient devenus des icônes. En outre, avec l'avènement du cinéma parlant, les scénarios et les dialogues ont pris de l'importance, ce qui a rendu les comédies muettes du duo moins populaires. Ces changements les obligent à s'adapter et à ajuster leur style pour continuer à retenir l'attention du public. Ce qui n'est pas toujours facile. La concurrence d'autres films, associée à l'incapacité de maintenir leur succès antérieur, a entraîné le déclin progressif de leur carrière. En fin de compte, tous ces problèmes ont rendu Oliver Hardy presque incapable d'y faire face. Parmi eux, la santé déclinante d'Oliver Hardy a été l'un des facteurs les plus importants, affectant sa carrière et sa vie dans les dernières années de sa vie. Déclin. Après avoir connu un grand succès avec Stan Laurel au sommet de sa carrière, Oliver Hardy commence à éprouver de graves problèmes de santé. À la fin des années 1940, son poids devient préoccupant. Hardy doit faire face à des problèmes de poids, de gouttes et de maladies cardiaques. Ces problèmes ont commencé à affecter sa capacité de travail, rendant difficile sa participation à des scènes et son travail pendant de longues périodes. La goutte est l'une des affections les plus douloureuses de Hardy. Elle provoquait des gonflements et des douleurs dans les articulations, en particulier dans les pieds, ce qui rendait les mouvements difficiles. Cela a constitué un défi majeur pour lui pendant le tournage, car son rôle l'obligeait à bouger et à jouer des rôles comiques énergiques. En outre, ses problèmes cardiaques le fatiguaient et l'empêchaient de rester performant au travail. Cependant, malgré ses graves problèmes de santé, il s'est efforcé de poursuivre son travail, ne voulant pas quitter la scène et le tournage, même s'il savait que son état de santé s'aggravait. Au cours de cette période, Hardy est hospitalisé à plusieurs reprises, ce qui est non seulement un signe évident de sa mauvaise santé, mais aussi un indicateur du déclin de sa carrière. Les maladies de longue durée, combinées à la difficulté de conserver sa force physique, empêchent Hardy de participer à de grands projets cinématographiques comme auparavant. Les occasions de tourner dans de nouveaux films se font de plus en plus rares,
et il est mis à l'écart, alors que l'industrie cinématographique évolue avec l'émergence. De nouveaux styles d'interprétation et des exigences physiques plus élevées pour ses vedettes. Oliver Hardy a connu un revers dans sa carrière lorsqu'il n'a plus été en mesure de continuer à jouer dans de grandes comédies et, à la fin de sa vie, il avait peu de chances de revenir au grand écran. Les hospitalisations et le déclin physique l'ont empêché de continuer à jouer les rôles auxquels il avait été associé tout au long de sa carrière. C'était particulièrement difficile pour quelqu'un comme Hardy, qui avait vécu et travaillé dans l'industrie cinématographique toute sa vie, et dont le travail faisait partie intégrante de sa vie. Pendant ce temps, la carrière de Stan Laurel, proche co-vedette de Hardy, continue de connaître des difficultés, mais les changements de rôle dans les projets ont moins d'impact sur sa santé que sur celle de Hardy. Bien qu'il collabore sur de petits projets après l'arrêt de la santé de Hardy, rien ne peut compenser la perte de sa carrière. Le sentiment d'être écarté du monde du cinéma, où il avait été une légende, a été un grand choc pour Hardy. Outre ses problèmes de santé, Hardy a également été confronté à un sentiment de solitude et de perte au cours des dernières années de sa vie. Sa carrière, qu'il a bâtie au fil des ans, n'est plus qu'un souvenir, et les occasions de revenir à l'écran s'estompent peu à peu. Sa mauvaise santé et la difficulté à maintenir sa carrière l'ont laissé déprimé et déçu, surtout lorsqu'il n'a pas pu continuer à travailler avec son ancien collègue Stan Laurel. Le déclin de sa santé et la perte de sa carrière ont laissé une lourde empreinte sur la vie d'Oliver Hardy, créant une image triste et dure de la fin d'une légende du cinéma. La fin tragique. La mort d'Oliver Hardy le 7 août 1957, à l'âge de 65 ans, a été un événement tragique non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie cinématographique et des générations de fans à travers le monde. Sa mort n'était pas inattendue, puisqu'il souffrait de problèmes de santé depuis de nombreuses années, mais elle a laissé un vide profond dans le cœur de ceux qui l'aimaient et qui avaient travaillé avec lui tout au long de son illustre carrière. Hardy est décédé à Las Vegas, où il a vécu ses dernières années dans le silence et la douleur, incapable de poursuivre le travail qu'il aimait, incapable de monter sur scène ou d'exécuter les routines comiques pour lesquelles il était devenu emblématique. La disparition de Messi a été pleurée par sa famille, ses collègues et ses amis. C'est son épouse, Lula McGill, qui a souffert de la perte de son compagnon de vie. Leur relation a connu des hauts et des bas, mais dans les dernières années de la vie de Hardy, Lula était là pour s'occuper de lui et le soutenir. Elle a été la dernière personne à être à ses côtés lorsqu'il est mort. Ses amis proches, en particulier Stan Laurel, ont également éprouvé un profond sentiment de perte. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, leur amitié de longue date était restée forte et durable. Stan Laurel, dans les années qui ont suivi la mort de Hardy, a exprimé à plusieurs reprises son chagrin et sa perte face à la disparition de sa costard de toujours. Il a également eu du mal à accepter de ne plus pouvoir travailler avec Hardy, son ami intime avec lequel il avait créé des films aussi classiques. Le public et l'industrie cinématographique ont également réagi en rendant des hommages émouvants. Les fans du monde entier qui ont aimé et admiré Laurel et Hardy pendant des décennies ont exprimé leur chagrin au-delà des mots. Non seulement ils se sont souvenus de la brillante comédie que Hardy et Laurel ont portée à l'écran, mais ils ont également rendu hommage au talent et à la gentillesse d'Oliver Hardy. Le public a pleuré la perte de l'une des plus célèbres vedettes comiques de l'histoire du cinéma, et ses fans ont organisé de nombreuses cérémonies pour honorer sa carrière. Dans l'industrie cinématographique, Oliver Hardy était considéré comme un symbole d'humour et de loyauté envers la profession. Après sa mort, ses collègues, qui avaient travaillé avec lui sur des films, ont exprimé leur profonde tristesse. Les hommages de stars comme James Finlayson, de réalisateurs et de producteurs, ayant travaillé avec Laurel et Hardy, ont tous évoqué des souvenirs inoubliables d'Oliver Hardy, un grand collègue et un ami sincère. L'hommage le plus mémorable a sans doute été rendu par Stan Laurel, qui a utilisé des mots profonds pour pleurer et honorer son compagnon de vie. Stan a écrit dans une lettre après la mort de Hardy: « Oliver était le meilleur ami que j'ai jamais eu, et je me souviendrai toujours des moments merveilleux que nous avons passés ensemble. Je ne peux pas imaginer la vie sans lui. Je le garderai toujours dans mon cœur. » Oliver Hardy n'était pas seulement une légende à l'écran, mais aussi un être humain précieux dans la vie réelle.
Sa mort a non seulement marqué la fin d'une période glorieuse de l'industrie cinématographique, mais aussi une grande perte pour le monde de la comédie et de l'écran. Sa mémoire et les films qu'il a créés avec Stan Laurel continuent de vivre dans le cœur des fans et sont devenus des classiques, inspirant les générations à venir. L'héritage d'Oliver Hardy et les hommages qui lui sont rendus. Bien que la vie d'Oliver Hardy se soit terminée dans la tragédie et la douleur, son héritage dans l'industrie du cinéma et de la comédie restera à jamais gravé dans les mémoires. Les films dans lesquels il a joué avec son ami Stan Laurel sont devenus des icônes incontournables du genre comique classique, et ils continuent d'être appréciés à ce jour. Les films du duo Laurel et Hardy, avec leurs scènes d'action humoristique et l'amitié étroite entre les deux personnages, continuent d'inspirer des générations d'acteurs et de spectateurs. Le monde entier admire le talent, l'harmonie et l'originalité que ce duo a apportés à ses œuvres, malgré les changements de l'industrie cinématographique. L'humour d'Oliver Hardy, avec son style d'acteur calme mais charmant, a créé des moments inoubliables dans l'histoire du cinéma. Il a prouvé que la comédie ne se résume pas à l'humour, mais qu'elle exige aussi un véritable talent d'acteur, avec la capacité de faire naître des émotions entre les personnages et le public. Des films célèbres tels que Les Fils du désert, Way Out West et de la boîte à musique, avec des situations humoristiques inoubliables, ne provoquent pas seulement le rire, mais reflètent aussi de profondes valeurs humaines. Bien que le temps ait passé, ces œuvres occupent toujours une place de choix dans le cœur des cinéphiles et sont considérées comme des exemples typiques du genre de la comédie muette. Après la mort d'Oliver Hardy, son héritage n'est pas seulement préservé dans les films auxquels il a participé, mais également honoré par des événements commémoratifs, des monuments et des prix organisés en souvenir de ses grandes contributions à l'industrie cinématographique. L'un des événements les plus importants est le Oliver Hardy Day, une journée commémorative organisée chaque année dans sa ville natale de Géorgie. Chaque année, cet événement attire des milliers de fans et d'amoureux du duo Laurel et Hardy, tous réunis pour rendre hommage à l'une des légendes du grand écran. En outre, un monument à la mémoire d'Oliver Hardy a été érigé à Harlem, en Géorgie, la ville où il a grandi. Ce monument est non seulement un symbole de respect pour son héritage, mais aussi un lieu où les nouvelles générations peuvent découvrir la vie et la carrière de l'homme qui les a fait rire et les a divertis. Des festivals et des expositions Laurel et Hardy sont organisés dans de nombreux pays, et leurs films sont encore largement diffusés sur les chaînes de télévision internationales, notamment dans le cadre de festivals de films classiques. Des prix prestigieux ont également été créés pour honorer les comédiens qui ont eu une grande influence sur l'industrie cinématographique, dont Oliver Hardy. De nombreuses organisations, dont l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, lui ont décerné des prix spéciaux et des reconnaissances pour honorer son travail. Une manière de lui témoigner de la gratitude pour ses contributions significatives au développement de la comédie. L'héritage d'Oliver Hardy se reflète également dans l'influence qu'il a exercée sur les humoristes et les jeunes acteurs d'aujourd'hui. Les humoristes modernes citent souvent Laurel et Hardy comme une source d'inspiration majeure dans leur carrière, admirant leur capacité à construire des situations comiques, la subtilité de leur jeu et leur aptitude à transmettre des émotions sans s'appuyer sur des dialogues. Des acteurs tels que Steve Martin, Rowan Atkinson dans le rôle de Mr. Bean et Jim Carrey ont tous déclaré avoir beaucoup appris des films de Laurel et Hardy. L'humour léger mais profond de Hardy et Laurel a jeté les bases du style de comédie que de nombreux artistes poursuivent encore aujourd'hui. La combinaison de la comédie physique et des situations dramatiques dans leur film est devenue une source d'inspiration pour les comédies contemporaines, en particulier celles interprétées par des acteurs tels que Ben Stiller, Adam Sandler et d'autres vedettes de la comédie. L'héritage de Hardy ne se limite pas aux comédiens, mais s'étend également aux cinéastes et aux metteurs en scène. La créativité des films de Hardy et de Laurel a ouvert de nouvelles portes à la comédie, prouvant qu'il est possible d'aller au-delà de la comédie pour créer des histoires touchantes et profondément émotionnelles auxquelles le public peut facilement s'identifier. Leurs films sont devenus des leçons précieuses pour les cinéastes en ce qui concerne le développement des personnages et les relations entre eux, un aspect important de la création d'œuvres classiques. Quel est votre film Laurel et Hardy préféré? Qu'est-ce qui vous marque dans ces films?
Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas